Bienvenue dans Pousse sa connaissance. Aujourd'hui, on va chez Jean-Michel et Carole au Blue Dream, un jardin que j'ai fait il y a une dizaine d'années. On va voir comment il évolue. C'est parti. Bonjour Jean-Michel, bonjour Carole. Tu vas découvrir Bonjour Arnaud. le beau jardin que tu nous as réalisé. Alors on y va, on y Après va. toi. On rentre dans le jardin. Alors, est-ce que c'est beau? Ah, c'est magnifique. Bien évolué, hein. Il y a ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que de la vue que tu avais à l'époque, les végétaux étaient plus petits. Et en 10 ans, ça a pris une ampleur exactement comme tu l'avais imaginé. Et ça fait un effet extraordinaire. Bah, déjà, l'escalier, parce qu'au départ, on avait un problème avec l'escalier qui était en face. Tous les gens qui passaient nous voyaient, et nous on voyait les gens qui passaient. C'était vraiment mon idée. Voilà. La première fois, je suis arrivé dans la cuisine, je m'en souviens, et de la cuisine, on voyait la rue, on voyait les voitures, je dis non, c'est pas possible. Donc tout de suite, j'ai dit, il faut changer les sens de circulation et travailler les niveaux. Donc l'idée, c'était de faire un escalier en arrondi, de telle sorte à créer un coin qui est bien localisé, et ensuite pour pouvoir créer des coins de telle sorte à ce qu'en plus, on puisse être dans une partie, dans une autre partie, et je crois d'ailleurs que vous en avez profité depuis pour créer le Blue Dream avec des chambres d'hôtes. Donc du coup, c'est parfait, parce que les autres viennent, ils ont les petits coins pour se mettre, etc. Le jardin s'y prête parfaitement. Puis avec cette végétation quand même exotique, on a l'impression d'être en Asie, avec ces oiseaux magnifiques de paradis, les palmiers, parce qu'au départ... Ce sont des cocotiers. Ah, cocotiers. Ce sont des arécastrum, ça fait pas de noix de coco, mais c'est de la Ah. variété des cocotiers. Et d'ailleurs, le mélange des arécastrum et des strelitzia, donc là c'est amusant parce qu'on a deux variétés de strelitzia. On a les strelitzia qu'on connaît tous, les oiseaux de paradis qu'on retrouve chez le fleuriste Reginae, qui font des fleurs oranges. Et vous avez le grand modèle, et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que vous avez les fleurs aussi simultanément des grands oiseaux de paradis, qui s'appellent les strelitzia augusta, qui font des fleurs blanches. Et ça dure, on en profite Ah. au moins pendant un mois. Ah oui, ça dure plus longtemps, les blanches durent plus longtemps que les oranges. C'est- Mais c'est rare de les voir en même temps, ça se chevauche. C'est vraiment Elle se harmonieux. termine et elle commence. C'est magnifique. Voilà. Moi, je me lasse pas. Je suis au paradis ici. Maître Jean-Michel, Ouais. voilà, qui est un très grand artiste sculpteur, qui fabrique des œuvres absolument magnifiques, qui sont décimées dans le jardin, et c'est un véritable plaisir de les regarder. Et On va d'ailleurs, faire un avec, petit tour. avec Arnaud, on a une approche de vision qui est intéressante. C'est d'ailleurs ce qui m'a séduit et ce qui nous a séduit quand on l'a choisi, puisqu'on avait une recherche d'un jardin qui était pas très beau. Je crois que vous nous disiez que c'était un jardin presque de gens du Nord qui mettaient il y a des genres de pas de sapins, de choses qui étaient tristes. Il y avait pas de, c'était que des couloirs, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas vraiment de zone. Donc on avait vraiment une recherche d'un paysagiste et pas d'un jardinier. On a appelé Internet Serrassa, on a appelé différentes personnes. On a rencontré 3 ou 4. Trois. Les autres venaient en disant oui, on va changer les arrosages, on va mettre 3 plantes par là. Et Ils en fin de étaient là compte, pour- ça ne nous a pas séduit. Et quand Arnaud est venu, il a dit laissez-moi sentir, découvrir l'endroit et trouver les autres. Donc il a commencé à tourner presque sans un mot. Ça nous a surpris par rapport aux autres qui parlaient tout de suite et tout. Et il a vu, on s'est assis et là il a dit voilà ma vision. Et moi qui suis aussi un designer, un créateur, j'ai compris ce sens de vision. Il nous a fait un dessin en nous faisant rêver, mais d'une manière Et très parler concrète. aussi. Il nous a fait parler. Il nous a On fait a, engager. on a attaqué, on l'a sélectionné, et on ne le regrette pas puisque le résultat est là. C'est comme ça que je le fais, c'est-à-dire que la première fois, je rencontre mon client, on discute, mais c'est surtout pour faire connaissance. Et ensuite, je reviens dans le jardin pendant une demi-journée, je m'assois, je bois un verre, je me couche sur l'herbe, peu importe, mais je m'imprègne du jardin, c'est très important de s'imprégner. Je suis un petit peu étonné de voir que certains paysagistes arrivent, prennent 3 photos et hop, ils repartent un quart d'heure après. Moi, je ne fais pas comme ça du tout. Je reste une demi-journée dans le jardin et c'est seulement après, en rentrant à la maison, que là, j'ai 100 photos avec moi, je fais des dessins, un projet, etc. Et la particularité, Arnaud, quand vous êtes venu la première fois, rappelez-vous, il n'y avait aucun meuble, la il y maison avait rien. était vide. Donc c'est
par rapport à notre échange et nos On dit questions-réponses. d'exotisme. Et voilà, avez ce rien. côté exotique et puis un côté On romantique. va et faire une petite oui. visite dans le jardin parce que là, il y a beaucoup de choses à regarder. Il On va- commence à pousser aussi. Et commence à C'est pousser parce que extraordinaire. là On voit quand on ici les a le- plantés, c'était vraiment des petites choses. C'est pas la peine de planter des grands sujets. C'est très important de planter des petits sujets pour qu'ils s'enracinent et qu'ils s'implantent vraiment. Après, ils grandissent naturellement. Souvenez-vous, on en parlait tout à l'heure, les arbustes qui étaient grands sont plus petits que ceux qui étaient petits avant. Tout à fait. Ouais. Mais il y a aussi le fait d'être impliqué dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on a été ensemble sur les propositions d'Arnaud, dans les jardineries, carrément, c'était plus qu'une jardinerie, Oui. c'était carrément un endroit où il n'y avait que des arbres ou toutes sortes de choses. On a choisi vraiment ensemble des pièges. J'aime beaucoup aller avec mes clients à la pépinière, de telle sorte à choisir à la pépinière les plantes, parce que c'est pas parce qu'on est dans une pépinière que toutes les plantes sont de très bonne qualité. Il faut les choisir une par une, il y en a qui sont plus ou moins fébriles, d'autres plus ou moins costauds, et c'est important de faire le bon choix. Et j'aime faire ça avec mes clients, plutôt que d'arriver avec un camion de plantes et qu'ils soient déçus. Non, moi je veux pas de déception. On choisit les plantes à la pépinière, je dis non, celle-là elle va vraiment être chouette, elle va vraiment être chouette. Il y a une relation de confiance qui s'établit entre le client et moi, et cette relation continue au moment de l'aménagement du Puisque jardin. le jardin évolue, les envies évoluent, et puis avec les zones, parce qu'on avait ce côté avec cette balancette, on a un côté romantique, et quand on s'assoit, il y a une perspective. On a une vue, en fin de Très compte, très joli avec ce poivrier qui était là à la base, avec le Alors lisier. Jean-Michel, le moment est venu que vous nous présentiez votre totem. J'ai un atelier d'artiste qu'on a construit un peu après et j'exécute des pièces que j'ai décidé, imaginées. Là, en l'occurrence, c'est l'ange bleu. J'ai mis dans cet axe-là car de la cuisine, quand on est là et qu'on prépare des choses, on a vraiment cette vue de cet ange qui nous protège. Donc c'est une pièce assez importante que j'ai cuit et j'ai différentes pièces qui sont en galerie. Entre autres, donc là on a l'ange bleu. De l'autre côté, si vous voulez vous orienter, voilà, on a aussi ce côté qui est plus graphique que j'ai réalisé. Et au niveau de la piscine, on fera un tour tout à l'heure où j'ai fait la base d'une fontaine et des petites sculptures qui sont là. Et même ça peut nous amener vers peut-être l'atelier de sculpture. J'ai ma galerie voilà, avec toute une bordure qui a été proposée, imaginée pour qu'on mette tout ça ensemble. Et ça ouvre derrière sur un atelier d'artistes. Voilà, donc une zone particulière. Et d'ailleurs, les autres qu'on prend dans notre maison d'hôtes, des fois, nous demandent de participer à des stages de découverte de modelage. Au même titre, Carole, mon épouse, est professeure de yoga. Et dans le jardin, Carole vous montrera tout à l'heure, les zones, en fin de compte, qu'on a gagnées, que Arnaud nous a fait poser pour faire du yoga, donc aussi bien sur l'herbe que sur le deck. Alors nous sommes ici face à un bougainvillier on a choisi avec Arnaud ensemble. Il était grand comme ça. Et surtout, il était un mixte abricot, une couleur un peu C'est très rose, rare un comme peu- couleur. On en voit très. Dès que je l'ai vu, j'ai dit je le veux. Bon, il était à vendre, c'était facile, mais je l'ai tout de suite mis dans le caddie. Je voulais pas que quelqu'un derrière le prenne, parce que il n'y en a pas de cette couleur-là. C'est très rare, cette espèce de couleur, je sais même pas comment la décrire, de rose et de rouge mélangés. Et maintenant, c'est devenu un gros sujet, et j'adore. Et C'est le vraiment- mois de juin, Ah ouais, ouais. ça fait vraiment des grosses fleurs. C'est magnifique. Et alors là, c'est avec tout ça a été bien. Alors bon, après, moi, ça fait longtemps que je suis pas venu, donc le jardinier a pris la main, mais c'est très bien fait. C'est très chouette tout ce qui a été rapporté en plus. Je trouve que le jardin a très bien évolué. Ça fait plaisir de voir quand on met toute son âme dans un jardin, de voir qu'après ça continue et que ça va dans le même sens. Il ne s'agit pas que ça s'arrête et que pouf. Et ça surtout, retombe Arnaud, comme nous vous remercions un parce que soufflet. vous nous avez bien écoutés. Moi, je voulais vraiment quelque chose de zen, avec là, les roses poudrées, ce sont des roses anciennes qui chaque année nous émerveillent par leur couleur et leur senteur. Et là, ce côté blanc. Après, on va aller un peu plus loin. On est allé, parce que ça, c'est mon coin. Je donne des cours de yoga sur le tech. Et je voulais ce côté blanc avec le... Je ne sais pas comment ça s'appelle ça, c'est ce côté anti-moustique et odorant aussi. C'est des variétés de pélargonium, ça repousse les moustiques. Et avec le jasmin qui nous embaume. Et puis alors ça, ce sont mes fleurs, je leur parle tous les jours. C'est une variété, ça s'appelle des icebergs.
qui pousse à Grasse. C'est vraiment spécial. Elles se plaisent énormément dans la région, on a la chance. Et chaque année, ça refleurit. Donc elles sentent très bon. Elles sentent Alors très bon. pourquoi les fleurs blanches sentent plus bon que les fleurs colorées? Ah, oui. Ça c'est important, parce qu'en fait, une abeille, il y a deux solutions. Ou elle est attirée par la couleur d'une fleur, ou bien elle est attirée par l'odeur d'une fleur. Et généralement, les fleurs blanches sentent beaucoup plus fort que les fleurs colorées. Oui, les statues et puis le poisson dragon qui peut aussi, ça fait une petite fontaine. Ce qui est très agréable dans le jardin, c'est on s'en rend vraiment compte, c'est les parties. Il y a vraiment plein de parties différentes. Et ça, c'est vraiment la clé. Lire un livre, à l'ombre du figuier, par exemple. Et le figuier nous donne des très très bonnes figues. Après, les bambous. Quand on a mis les bambous, on a commandé spécialement dans un endroit un plastique très épais anti Une variante anti-rhizome. Une variante, et on a creusé profondément. On a arrêté les racines de bambou qui auraient été vers la piscine. On fait une vidéo sur le problème des bambous et des barrières anti-rhizome. Je vous invite à la consulter sur ma chaîne Pousse ta connaissance, parce que c'est un vrai problème. Donc il faut absolument maîtriser les rhizomes des bambous. Là, en revanche, on voit de loin, il y a de la fumagine. Ouais. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe sur les bambous? Ils sont infectés par les pucerons. Il y a une quantité de pucerons industriels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les pucerons sur les bambous? Eh ben, il y a un remède qui est très simple, c'est de prendre des citrons, de couper des rondelles de citron. Donc, vous prenez 10 citrons, vous les coupez en rondelles, vous disposez les rondelles au pied sur la terre. Les rondelles de citron vont éloigner les fourmis. Pas de fourmis, pas de pucerons. Pas de pucerons, plus de fumagine. Wow. En revanche, la fumagine qui est déjà sur les feuilles, c'est les excréments des pucerons. Ça partira pas, il faut nettoyer à l'éponge. Mais comme en ce moment, les bambous renouvellent leur feuillage d'un tiers, en ce moment même, vraisemblablement les feuilles qui sont atteintes par la fumagine vont tomber, laissant place aux nouvelles feuilles, et on aura résolu le problème. Donc vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, acheter des citrons. Ici, bien que c'est un jardin relativement petit, on a à la fois les figues, à la fois on a de l'autre côté les olives, et on a plusieurs herbes aromatiques. Donc on a vraiment tous les éléments d'un jardin méditerranéen avec le plaisir qu'on peut en avoir gustatif. Je voudrais aussi remercier le jardinier qui a pris la relève, parce que j'avais émis l'idée de tailler la haie en vague. Et au début, je ne voulais pas. Carole ne voulait absolument pas tailler la haie en vague, et le jardinier a réussi à le faire, et donc bravo. Parce que et puis alors maintenant, je pense que c'est vraiment beaucoup mieux. Et même notre voisin, ex-jardinier à la retraite, nous dit j'ai les petites vagues, j'ai l'impression de voir la mer, c'est très doux. Bon, c'est sûr que sur la Côte d'Azur, c'est très répandu ce système maintenant de haies taillées en vague, mais c'est vrai que ça se prêtait absolument au contexte, avec la forme de la piscine. C'est pour ça que je disais, il faut absolument la tailler en vague. C'était tout droit, ça c'était pas intéressant. Là maintenant, avec tout le mélange de Strelitzia, oui, elle est bien, c'est vraiment chouette. On a vraiment un chouette résultat. Je pense qu'on a réussi à faire de ce jardin un jardin très découpé en morceaux et qui est très agréable à vivre. Et d'ailleurs, c'est plein tout le temps en fait. Là, il y a des réservations. Oui, tout est plein pour quand il y a le nos festival. petits-enfants, le fait d'avoir fait ce côté un peu surélevé et le bord rond pour jouer au foot, les gamins avec le ballon, ils sont contents comme tout. Avant, c'était vraiment pas possible. Là, il y a vraiment des zones. C'est très important. C'est très important quand on fait un jardin de découper en zones, d'avoir des niveaux, des restants, des sens de circulation, des chicanes. Là, par exemple, c'est typiquement la chicane. C'est-à-dire que quand je suis ici, je ne vois pas l'escalier. Et quand je suis de la même manière, quand je suis là-bas, je ne vois pas la piscine. Ben, c'est ça qui crée la magie. Il faut donner de la magie dans un jardin. On ne peut pas faire un jardin sans magie. Ici, une zone également qui a été créée, d'ailleurs sur vos suggestions, on avait une fenêtre simple, et le fait d'avoir, il y avait je crois un genre de cactus, quelque chose qui piquait, ça descendait, oui, je m'en souviens. C'était un genre d'octopus, le fait d'avoir décidé, et même je crois, vous avez aidé à installer tout ce côté de ce côté oui, je m'en souviens bien. Et à partir de là, on l'a fait, ça nous a donné l'idée d'ouvrir cette fenêtre, et du coup on a une chambre qui a un accès direct avec un tech, voilà, c'est tout ça. Cerise sur le gâteau, on a une petite douche à à taille. On va aller voir la douche. Et ça crée vraiment un coin. Moi, c'est ça que j'aime faire dans les jardins, c'est créer des petites pièces. Et là, je crois qu'on a un record de quantité de pièces, de zones dans le jardin. Je sais pas, à 7-8 peut-être. Ouais. Ce genre-là, 7-8 pièces.
c'est très agréable et ça crée de l'intimité. On peut lire un livre dans un coin, bronzer dans un autre, On a un calme faire du ici. yoga dans un autre coin. Faire de la céramique. De la céramique de l'autre On côté. a toute une équipe, une dizaine de personnes, on va mettre des tables dans le jardin. On Et va organise faire de des la ateliers céramique. week-end, On va faire yoga yoga et et céramique. céramique. Le C'est fait de pour refaire vivre, le c'est jardin, pour vivre. ça a vraiment changé votre vie Ah oui. parce que vous, ça vous a donné envie de donner des cours de yoga. Jean-Michel, ça vous a donné, vous avez créé votre atelier, etc. Ça a vraiment été un Quelques tournant. années, vous Un avez tournant. dit, pour évoluer, voilà. Et s'il n'y avait pas eu ce jardin, Ah non. on avait laissé un jardin tout simple avec un Il y avait rectangle, rien, il y avait rien, avec là, pas tout d'âme, votre vie eût été différente. Donc Merci. un grand merci Arnaud parce que Et content que vous que vous puissiez voir puissiez voir. l'évolution, en Oui, fin ça- de compte, c'est- 10 ans, comme quoi la projection elle était exacte et même encore. C'est chouette de pouvoir revenir 10 ans après dans un jardin, de voir comment il a évolué, de voir que vous êtes toujours aussi content. C'est agréable, mais j'ai souvent, j'ai que des clients contents, j'ai très peu. C'est très Ah rare. bah là, nous, c'est vraiment, ça nous a complètement transformés. En fait, ça complète l'harmonie qui règne dans ce lieu. Quoi. Voilà, Mais ça la nous maison ressemble. aussi, on a vraiment d'un petit château avec cette petite tourelle. Oui, la petite tourelle, La maison est- intrigue. la maison est atypique et ça donne envie. Enfin, moi, j'ai tout de suite bien aimé cette maison. Voilà. J'ai tout de suite trouvé qu'il y avait une âme et il fallait trouver des moyens de. Et quand on est au Blue Dream, eh ben, on n'est pas ailleurs. Et oui, le rêve bleu, et puis c'est notre couleur, un peu bleu turquoise, bleu, c'est le bleu, la communication, le rêve, la vie. C'est Arnaud.